Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à Femme de Valeur. Commencez par admirer cette belle robe que je porte fièrement. Elle porte la griffe de la marque Dafanima. C'est le fruit d'un travail acharné de nos braves mamans tisseuses, conjugué avec le savoir-faire des artisans de la mode. Et c'est elle, la promotrice de cette marque, Dafanima. Elle s'appelle Aline Sawadko. Elle est titulaire d'un master en communication et marketing et en intelligence des affaires. Comprenez aisément que les affaires, c'est son affaire. Nous la recevons ce soir avec beaucoup de plaisir. Bonsoir madame. Bonsoir. Bienvenue à Femme de Valeur. Merci. Vous êtes Dafanima belle. Merci. Bien colorée, bien taillée. Merci. C'est agréable à voir. Merci. Votre marque s'appelle justement Dafanima. Dafanima qui fait allusion au façon d'Anfani que nous aimons tant, le pain tissé au Burkina. Exactement. Pourquoi Dafanima tout simplement? D'enfaniment, c'est l'adverbe, donc d'enfaniment, tout simplement. Voilà, pour rester dans le thème et tout, d'enfaniment. Voilà, c'est ce pourquoi on a choisi d'enfaniment, pour que ce soit tout simple. En tout cas, vous êtes bien habillée. Merci. Toute belle, toute simple. Merci. Mais est-ce que pour avoir une tenue de la marque Dafanima, il faut débourser combien de francs environ? N'est-ce pas trop cher pour la bourse d'un citoyen moyen au Burkina? En tout cas, en matière de rapport qualité-prix, nous pensons quand même que ça doit normalement aller pour les prix. Donc, ça dépend des tenues et des produits qu'on propose, qui sont de très bonne qualité. Surtout, nous mettons l'accent sur la teinture, qu'elle soit de très bonne qualité. Vous allez remarquer que quand vous allez laver votre tenue, elle ne va pas bouger en couleur. Donc, c'est surtout ça. Et du coup, pour la qualité aussi, c'est sûr qu'il y a un prix, mais abordable quand même à la bourse des Burkinabés, je pense. Est-ce que vous êtes styliste? Styliste, c'est un peu trop dit quand même. Mais j'aime bien tout ce qui est de la mode. Je propose des croquis. Par contre, j'ai un atelier de couture avec des couturiers à qui je propose des modèles et qui font ressortir exactement les modèles que je veux pour les proposer soit en prêt-à-porter, soit en coupe sur mesure. Vous êtes titulaire d'un master en communication, en marketing et en intelligence des affaires. Comment êtes-vous retrouvé dans ce domaine de la mode? Je vais d'abord dire que c'est par passion. C'est vrai que j'ai toujours été passionnée par ce qui est mode, ce qui est beau, voir des tenues très bien faites. Vu l'engouement qu'il y a autour du faso d'Anfani, je me suis dit pourquoi pas proposer des tenues qui sortent un peu de l'ordinaire. Parce qu'avant, on imaginait le faso d'Anfani comme une tenue qu'on doit juste porter pour la soirée, on t'accompagne chez ton mari ou bien pour des couvertures. Là maintenant, on peut avoir des modèles comme celui que vous portez, il peut être adapté à une soirée, à une cérémonie. Donc c'est d'où est venue cette idée, cette passion d'enfaniment. J'avoue que j'ai d'abord travaillé comme représentante d'une société ici qui devait être mutée dans un autre pays. Donc du coup, j'ai demandé une disponibilité et puis je me suis consacrée à ma passion. Voilà. Et vous ne rêvez plus de travailler dans un bureau? Pour le moment, non, j'avoue. Parce que vous arrivez à tirer votre épingle du jeu. Oui, très sincèrement. Et du coup, quand il y a la passion derrière, ce n'est pas forcément le volet financier qui est mis en exergue, mais c'est le fait qu'on aime ce qu'on fait. Le fait de voir par exemple une très belle femme comme Mounira porter une belle tenue d'enfaniment, ça nous encourage. Et quand on a les retours des clients qui nous disent « Ah, pour des cérémonies comme leur mariage, ils sont très fiers d'avoir porté des tenues d'enfaniment », c'est des choses qu'on ne quantifie pas forcément en argent, mais ça fait plaisir. Donc du coup, comme il y a la passion derrière, c'est ça. Mais comment est née l'idée de vous focaliser spécifiquement sur ce pain tissé, le faso d'Anfani? Vous pouvez vous orienter vers le wax, par exemple, vers les bases. Mais vous êtes focalisé spécialement sur le faso d'Anfani. C'est vrai. J'ai un attachement particulier à tout ce qui est culturel, tout ce qui vient de chez nous. C'est très important de savoir d'où on vient. C'est sûr que le faso d'Anfani est spécial. Il y a beaucoup de pain tissé d'autres pays à l'extérieur, mais dès que quelqu'un porte du faso d'Anfani, quand il est dans une cérémonie à l'international, on va dire « Ah, vous venez du Burkina ». C'est une identité. Donc du coup, j'ai voulu me focaliser et mettre toutes mes énergies autour de cette valeur culturelle-là. C'est pour ça que le slogan de d'Anfaniment, c'est « De la valeur à notre fierté ». Parce que c'est une fierté, au fait, de façon d'Anfani du Burkina. Qui sont vos clients au niveau national? Tout le monde. Toutes les couches de la société burkinabé. Tout le monde. Les gens aiment bien. Tout le monde.
Il n'y a pas de client spécifique. Et ce n'est pas juste pour une certaine clientèle bien visée, c'est pour tout le monde dans Fanima. Mais les gens viennent surtout pour des cérémonies. Oui. Surtout pour des cérémonies de mariage. Des cérémonies de mariage. Pour le mois de novembre et décembre, on a eu autour de 70 couples quand même pour les fins d'année. Et leurs proches, les filles, garçons d'honneur, témoins des mariés, parents des mariés. Du coup, les gens ont plus d'engouement pour le pain tissé parce que ça fait original. Et voilà. C'est surtout pour des cérémonies que les gens viennent à Danfanima. Qu'est-ce qui fait la particularité des tissus griffés d'Danfanima? C'est d'abord la texture. Nous avons beaucoup innové parce qu'avant, le Danfani était très lourd. Vous voyez, on ne pouvait pas le coudre. Quand on le passait sous une machine, c'était vraiment pas évident. Donc nous avons beaucoup amélioré la texture et ensuite nous avons amélioré les couleurs. Voilà, nous avons amélioré les couleurs de sorte à ce qu'ils soient adaptés. Et les modèles que nous proposons sont des modèles qui sont adaptés pour toutes les circonstances. Voilà, donc l'innovation c'est un peu et dans la texture et dans la couleur. Le façade d'Danfani, c'est aussi le motif. C'est vrai. D'où est-ce que vous tirez votre inspiration? C'est vrai, c'est de l'imagination. Je fais des dessins souvent jusqu'à 1h, 2h du matin. À me dire, d'accord, si j'ai pris par exemple pour cette tenue, j'ai pris du corail, turquoise, je peux garder le même motif et changer les couleurs. Ou regarder si je ne vais pas retirer le brillant et mettre... Ça demande quand même énormément de travail. Contrairement à ce que les gens pensent, ça demande énormément de travail. Mais bon, quand il y a la passion derrière, on finit toujours par se retrouver, c'est sûr. Cela veut dire qu'il vous arrive de dessiner des modèles que très vous confiez à vos stylistes. Exactement, des modèles et aussi aux tisseuses. Voilà, pour les motifs, pour avoir certaines exclusivités. C'est sûr qu'on est dans un domaine où plusieurs personnes font le façon d'Danfani. Donc si on veut essayer d'être un peu différent de ce qui est sur le marché, il va falloir qu'on innove dans les motifs, les couleurs. Donc un peu dans ce sens, très souvent on fait des dessins qu'on propose et aux tisseuses et aux couturiers. Voilà. Est-ce que vous êtes en collaboration avec les autres promoteurs du façon d'Danfani? Pas totalement pour le moment. Nous sommes souvent invités à des foires, mais dû au fait que nous avons souvent certains engagements à respecter, c'est un peu difficile pour nous. Mais bon, ça fait partie de nos engagements pour l'année 2021 à vraiment pouvoir honorer ces invitations-là. Parce que ça arrive à des périodes où nous avons souvent de grosses commandes. Donc du coup, s'il faut se déployer là-bas et rester aussi à la boutique, c'est pas évident. Mais on travaille en très bonne collaboration. Voilà, on travaille en très bonne collaboration. C'est une entreprise jeune d'Danfanima, environ 3 ans d'existence. Et ce qui est important, c'est que vous avez donné du travail à des dizaines de personnes. Parlez-nous de cette dynamique équipe qui travaille au quotidien avec vous. D'accord. Je vais souligner que la pierre angulaire d'Danfanima, ce sont ces braves tisseuses pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Elles sont issues de couches sociales très différentes. Nous avons des personnes en situation de handicap, nous avons des veuves. Et aujourd'hui, de par Danfanima, quand elles me disent comment elles sont épanouies maintenant, elles arrivent à s'acheter des motos, à s'occuper de leur famille, à se prendre en charge. C'est ce côté-là qui nous réjouit énormément. Et je fais vraiment un gros clin d'œil et je prie Dieu que tout ce qu'elles veulent et désirent se réalise parce que ce sont des femmes vraiment extraordinaires et battantes. Et c'est ça qui fait surtout la fierté de Danfanima, de voir que nous donnons de l'emploi à des personnes qui sont vraiment dans le besoin. Et aujourd'hui, nous sommes une 60aine de tisseuses quand même, de manière fréquente. Et nous avons une 30aine ou 40aine qui sont contractuelles. Voilà, souvent on a des commandes d'uniformes, donc on les prend en renfort, mais on a autour d'une 60aine de tisseuses permanentes. Donc c'est une fierté. Et il y a aussi l'équipe d'Danfanima en tant que telle, les personnes qui travaillent à la boutique, les couturiers, une très dynamique équipe aussi, avec laquelle j'ai beaucoup de plaisir à travailler. Et voilà, on dira autour de 100 personnes quand même. Nous avons aussi des représentants dans certains pays en Afrique qui font aussi l'équipe d'Danfanima en tant que telle. Voilà, et ça fait plaisir. Voilà, il faut entendre par là que vos produits s'exportent hors de nos frontières. Oui. Dans quel pays par exemple? Surtout en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Voilà, ce sont les pays frontaliers, Côte d'Ivoire, Sénégal et aussi le Togo.
aussi le Togo. Ce sont principalement les pays dans lesquels nous exportons beaucoup d'enfaniment. Vous êtes communicatrice. D'accord. Et vous êtes aussi diplômée en intelligence des affaires. D'accord. Est-ce que ces compétences que vous avez acquises à l'école de formation ont contribué à ce que vos affaires brillent au plan national et hors de nos frontières? Naturellement, c'est sûr que très pétri de cette expérience, surtout en marketing et intelligence des affaires, ça vous donne une certaine approche différente. Par exemple, l'approche sur les réseaux sociaux. Comment orienter le marketing, la cible. Est-ce qu'on doit publier, par exemple, chaque publication, il faut s'assurer que la période, est-ce que la cible visée sera atteinte. On tient compte de beaucoup de paramètres, effectivement, qu'on a eu à faire ces études. Donc, j'avoue que ça m'a beaucoup édifié, naturellement. C'est vrai que vous êtes très connu sur les réseaux sociaux. En quelque sorte. Les gens vont vous croiser et puis ils disent « Ah, c'est vous qui faites d'enfaniment. La dernière fois, j'étais au marché. Ah, c'est pas la dame de d'enfaniment. » Bon, c'est vrai que ça donne une certaine visibilité. Après, voilà, il n'y a plus trop de vie privée. Et après, on est obligé de faire aussi attention à ce qu'il y a une image. Parce que les gens se retrouvent en vous, en ce qu'ils font. Ils vous disent qu'ils sont un peu fiers de vous. Donc, du coup, vous devez essayer d'adapter un peu votre quotidien et votre mode de vie. Bon. En quoi faisant, par exemple? Pour une femme, c'est sûr qu'il y a certains lieux où quand on doit peut-être sortir, maintenant on fait attention parce qu'il y a une image qu'il faut revendre. Une image de marque? Une image de marque, voilà, c'est ça. On ne peut plus sortir au hasard, un peu comme on le dit. Donc du coup, on doit faire attention. Est-ce que la tenue que j'ai portée, est-ce que ça reflète un peu l'image que les gens nous prêtent? Il y a tous ces facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais bon, c'est passionnant. Les premiers promoteurs du Faso d'enfaniment au Burkina, ce sont bien sûr nos autorités. Voilà, le président du Faso, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre qui porte fièrement ce tissu tissé par nos braves femmes, nos tisseuses que nous aimons et que nous faisons un clin d'œil. Est-ce que vous avez pensé à habiller une certaine autorité au Burkina? Oui, quand même. Qui on ne va pas citer des noms naturellement, mais ils sont nombreux à s'intéresser à l'enfaniment. On habille quand même un bon nombre de personnes de... Ah bon? Oui. Nos autorités? C'est vrai, oui. Est-ce qu'on peut avoir un nom? Est-ce que vous habillez le président du Faso? Bon, je préfère me réserver sur cette question. Voilà, jeune entrepreneur depuis 3 ans, quel est votre regard sur l'entrepreneuriat au Burkina? J'ai beaucoup d'admiration pour l'entrepreneuriat ici au Burkina parce qu'on évolue dans un milieu un peu hostile, surtout pour les femmes. C'est vraiment pas évident, mais malgré tout ce qui se passe, toutes les pesanteurs socio-culturelles, elles sont très résilientes. Elles sont très résilientes, elles s'adonnent vraiment à leurs activités. Il y a certaines difficultés, c'est sûr, c'est dans l'entrepreneuriat mondial. Il y a certaines difficultés liées au sexe, il y a certaines difficultés liées à l'âge, il y a certaines difficultés liées à l'environnement socio-politique, culturel, mais elles s'adaptent quand même, surtout les femmes. Donc, quelles peuvent être les difficultés qu'une jeune femme rencontre en voulant faire de l'entrepreneuriat? Déjà le financement, l'accès au financement, ça c'est pas une question de genre, mais c'est une question de stabilité économique du pays. Il y a cette difficulté-là. Et le fait d'être femme aussi, on sait un peu ce que ça impose comme lourdeur sociale. C'est vraiment pas évident. Si vous avez des engagements en famille, ici on a l'image de la femme, de quelqu'un qui doit être à la maison, qui doit beaucoup travailler. Et même celles qui sont dans l'entrepreneuriat, il faut vraiment faire avec, s'assurer qu'à la maison c'est bien géré, sinon ça peut peut-être déteindre sur la vie de famille. Donc du coup, c'est pas évident parce qu'on est une société qui est encore un peu regardante sur la position et ce que fait la femme dans la société. Pas seulement dans l'entrepreneuriat, même dans le travail quotidien. Donc du coup, ça peut être quand même des difficultés. Mais bon, je pense qu'avec le temps, de plus en plus les choses sont en train de changer. Mais comme vous l'avez dit, elles sont résilientes, elles se battent comme des lions, elles s'imposent. Et Dafanima qui se ferait son petit bonhomme de chemin, et vos produits sont bien connus à l'intérieur du pays. Et vous êtes représenté dans plusieurs pays de la sous-région. Et quels sont vos projets maintenant pour le futur? Déjà, le projet, c'est la boutique en Côte d'Ivoire et au Sénégal. On avait pour projet l'ouverture de ces boutiques en 2020.
Mais compte tenu de la situation sanitaire, on a dû les reporter. Mais Dieu voulant, on compte le faire cette année. Ça, c'est les projets à court terme. À long terme, c'est sûr qu'on va avoir des tentacules dans plusieurs pays de l'Afrique qui sont déjà ciblés. Pourquoi pas à l'extérieur du continent. Voilà, c'est des projets à long terme, c'est sûr. Parlons maintenant de votre cursus scolaire. D'accord. Voilà, le lycée, l'université. D'accord. Qui êtes-vous? Le lycée, c'est le lycée Mukasa à Koudougou. J'ai fait Koudougou, où j'ai eu le bac d'ailleurs. Ensuite, j'ai fait l'université de Ouaga jusqu'à la maîtrise en anglais. Et ensuite, je me suis inscrite pour un master en communication à l'IAM. Voilà, c'est un peu mon cursus scolaire. Puis, quel conseil vous pouvez donner à ces jeunes qui engrangent des diplômes, plusieurs diplômes dans les universités et qui attendent d'être employés dans une administration publique et privée? Pour les personnes qui pensent qu'elles ont le potentiel pour faire de l'entrepreneuriat, parce qu'il faut avoir le potentiel et il faut être passionné, elles peuvent le faire. Parce que si tout le monde aussi se jette dans l'entrepreneuriat, du coup, pour les boulots de services publics ou privés, ça va poser un problème. Mais elles peuvent aussi faire les deux en même temps. Donc, c'est juste les encourager à vraiment beaucoup étudier. Parce que c'est pas parce qu'on se dit, les gens se disent, voilà, tu as un master et puis maintenant tu vends des points, du coup. C'est pas évident. Vous pensez que c'est dégradant? Pas du tout. Pas du tout, parce que ça m'a beaucoup aidé. C'est sûr que si je n'avais pas atteint ce niveau d'études-là, il y a des choses que je n'allais pas pouvoir forcément réaliser pour l'enfaniment. Donc du coup, c'est des choses complémentaires. Voilà. Et il y a des personnes aussi qui ne sont pas allées à l'école, qui arrivent à se réaliser, arrivent à être des références dans leur domaine, dans l'entrepreneuriat. Donc ça dépend, mais c'est juste les encourager et dire, surtout aux femmes, de se laisser guider, faire ce qu'elles veulent. Voilà. Vous avez dû rencontrer des difficultés, vous avez dû relever des défis pour être au niveau où vous êtes aujourd'hui. Quelle a été la plus belle expérience que vous avez vécue depuis l'ouverture de la marque Dafanima? La plus belle expérience vécue, c'est l'expérience avec les femmes. Je vais 1 ou 2 fois dans la semaine déjà pour regarder comment ça évolue pour la teinture, pour m'assurer de la qualité. Ensuite, je vais maintenant pour les pans et les commandes. Et la plus belle expérience, c'est qu'on a une tisseuse qui est en situation de handicap, qui est sourd-muette. Mais la première fois qu'elle a eu à tisser un pan, quand j'ai regardé d'ailleurs le motif que j'ai ce soir, c'est d'elle. J'aime toujours mettre la priorité sur ces motifs pour les proposer pour les collections de d'enfaniment. Parce que je trouve que c'est extraordinaire comment on n'arrive pas à se parler. Il suffit que je lui donne le dessin et je mette les couleurs, je lui explique en fonction des couleurs que j'ai et elle ressort le motif de manière extraordinaire avec une très belle qualité de poigne. Mais vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour elle et je lui fais un clin d'œil spécial. Ça, c'est la plus belle expérience de voir une personne comme ça. Et je sens depuis le début, au début, elle était très crispée et maintenant, quand on arrive, on parle, on échange. Je passe des moments extraordinaires avec ces femmes. C'est vraiment la plus belle expérience d'enfaniment. C'est le moment vécu et passé avec ces femmes. À côté de ces belles expériences, il y a certainement des moments de doute. Oui, j'avoue quand même. il y a vraiment des moments de doute. Par exemple, quand quelqu'un vient et il te confie son mariage, surtout pour les fins d'année, la pression. Je n'ai qu'une robe de mariée, c'est la robe d'Anfani. On se demande est-ce que ça va bien se passer, est-ce qu'elle va aimer sa coupe, il faut être là pour les essayages, s'il y a des retouches. C'est des moments difficiles, il y a des clients qui ne sont pas forcément satisfaits. Après, il faut souvent reprendre les tenues. On traverse quand même des difficultés, mais ça nous permet de mieux nous organiser, j'avoue. Et aussi, le fait d'être exposé, surtout sur les réseaux sociaux, pour une femme, c'est pas évident. On va se dire, ils vont peut-être dire à monsieur, pourquoi tu laisses ta femme poster des photos, être trop active sur les réseaux sociaux. C'est vraiment pas évident, c'est des difficultés. Je sais qu'1 ou 2 fois où on a publié des photos sur la page d'enfaniment, il y a des gens qui appellent et puis qui demandent est-ce que c'est un numéro d'une femme qui se vend? C'est des choses qui nous ont vraiment choqués, oui. Au départ, après tu te dis est-ce que c'est opportun? Est-ce que tu ne vas pas retourner au bureau, aller travailler incognito? Après tu penses à toutes ces personnes qui sont derrière toi, surtout ces tisseuses, ces personnes qui travaillent pour toi et puis bon. Ça te donne le courage et toutes ces personnes qui font des retours positifs aussi par rapport à ce qu'on fait. C'est un peu tout ça.
Vous êtes le mannequin de votre propre marque. Oui, en quelque sorte, parce qu'au début, on voulait s'attacher les services de mannequin, mais bon, pour une pause, c'est vraiment pas évident. Je me suis dit, bon, pour le moment où je peux les porter, en attendant que nos finances nous permettent. On avait recruté en temps 2 mannequins, mais ce sont des étudiants. Donc, à temps partiel, ils font des shootings pour d'enfaniment, mais bon, quand le temps me permet, je porte les tenues, et puis voilà, je fais des propositions. Et quel est ce conseil que vous pouvez donner à ces jeunes qui veulent s'aventurer dans l'entrepreneuriat? C'est d'être très courageux. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir la passion, il faut avoir de l'entrain. Il faut être très dynamique, il faut être courageux, il faut être très fonceur. Parce que les obstacles, surtout ici au Burkina, pour l'entrepreneuriat, ce n'est pas évident. Donc c'est surtout les appeler à être des personnes très dynamiques et courageuses. Tant qu'ils peuvent, tant qu'ils ont la possibilité de ne pas lâcher leurs rêves, de s'accrocher à leurs rêves et puis d'évoluer. Comment asseoir une bonne communication sur les réseaux sociaux et pour son entreprise, pour vous qui êtes une experte en intelligence des affaires? Une bonne communication sur les réseaux sociaux. Déjà, il y a des propositions pour... Je prends un réseau social comme Facebook. Il vous propose une page avec une carte. Il y a des formations qui sont faites par des particuliers pour la gestion de la page et de l'image, même la gestion de l'image. Donc, c'est d'aller sur Internet et puis prendre ces renseignements-là, se former, c'est très important. Quand on atteint un certain niveau dans l'entrepreneuriat, il faut se former. Ça aussi, c'est quelque chose que je souligne. Et demander conseil à beaucoup de personnes. Quand on voit par exemple qu'une page a de la visibilité, qu'est-ce que vous avez eu à faire. Et les personnes sont très ouvertes. Entre entrepreneurs, on se soutient. Et puis on partage des expériences. Donc pour avoir une visibilité déjà, il faut beaucoup se former. Et savoir quelle est la cible. C'est très important. Quelle est la cible? Quel message on veut faire passer? Si vous êtes dans un domaine culturel, c'est sûr que quand vous allez proposer des tenues façon d'Anfani, vous pouvez faire peut-être attention à ce que ce ne soit pas très décolleté parce que ce sont des tenues qui sont censées être culturelles et la culture aussi, ça doit ramener à une certaine tenue. Donc du coup, il faut faire tenir compte de tous ces paramètres, faire des publications par exemple. On ne va pas faire des publications le jour d'un deuil national pour proposer une tenue qu'on veut, le lancement d'une tenue par exemple d'un modèle. Il faut cibler la période, il faut cibler... Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Mais il faut beaucoup se former. C'est très important. Vous êtes mariée? Oui. Je suis épouse et mère de 2 merveilleux enfants. Et comment... Ils sont tous d'un soutien inestimable pour d'enfaniment. Mais vraiment, vraiment. Et les enfants, souvent quand il y a de grosses commandes, ils vont m'aider à découper les pains. Monsieur est là, se dit, ok, il faut t'assurer que la commande que tu as lancée, tu vas pouvoir les satisfaire. Faire attention à ton image. Quand il y a un client qui est mécontent, j'ai beaucoup de soutien de la famille nucléaire et ça, c'est vraiment un plus. Donc on va vous appeler la famille d'Anfanima. Certainement, parce que chacun à part entière fait la promotion comme il peut d'enfaniment, c'est sûr. Est-ce que votre distraction, c'est les pains tissés, c'est la couture, c'est la mode, ou bien vous avez d'autres passions à vivre? Oui, à côté d'enfaniment, ma passion c'est le sport. Je suis très sportive et je pratique la boxe de manière en amateur. Mais le sport et un peu la cuisine quand même. Quand je ne suis pas trop paresseuse, c'est un peu passionnant d'être à la cuisine. Mais à part d'enfaniment, je suis vraiment très accro de sport. Voilà, sport de combat surtout. Parce que vous trouvez du temps pour faire la cuisine, pour vous occuper de votre petite famille? Oui, naturellement, souvent les dimanches. C'est vrai qu'on aurait peut-être aimé le faire tous les jours, mais bon, on se débrouille quand même une fois en passant pour leur faire plaisir. Comment on fait pour rester belle et charmante comme vous? J'avoue qu'un des secrets quand même, c'est le sport, je le dirais. Parce que pour une femme, faire beaucoup de sport, j'invite beaucoup les femmes qui sont autour de moi à pratiquer des activités sportives. Parce qu'on sait que pour le physique, avec les maternités, le stress qu'on vit tous les jours, c'est pas évident. Et le sport, le côté du sport qui me plaît énormément, c'est surtout ce côté antidépresseur. Chaque fois que je quitte la salle de sport, j'ai l'impression en fait que le compteur est remis à zéro. Et pour les femmes, c'est très important parce qu'on a un stress supplémentaire dans la société. Donc du coup, quand on arrive à l'évacuer,
même pour le vécu quotidien dans nos foyers, dans nos familles, on arrive à relativiser beaucoup de choses. Donc, je pense que le sport est un des plus gros secrets. Ils sont entendus, hein? Mesdames, faites du sport et rien que du sport pour être aussi belle et aussi élégante, n'est-ce pas? Merci. Un dernier mot, Madame Sawadgo? Merci déjà à la RTB de nous recevoir, c'est un tremplin pour nous, pour l'image et la visibilité de Danfaniment. Et merci à vous de nous avoir reçus. Et le dernier mot, c'est encore à l'endroit de ces braves femmes. Je ne cesse pas de parler d'elles parce que tout Danfaniment tourne autour d'elles. Voilà, c'est elles qui font vraiment Danfaniment et je tiens encore à les remercier sincèrement pour le courage parce que très souvent, ce n'était pas évident. Et c'est elles qui font en fait que je tiens. Danfaniment évolue, continue son petit bonhomme de chemin. Merci à vous et de donner autant de valeur à ce tissu que nous aimons tant, au faso d'Anfani. Vraiment, on a du plaisir à regarder des jolis motifs de belles couleurs, portés par une belle dame comme vous. Merci. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites. Merci. Et puisse encore votre marque briller au-delà de nos frontières. Voilà, Madame, Monsieur, Madame Aline Sawadgo est la preuve que les connaissances que nous recevons à l'école ne servent pas seulement à travailler dans un bureau ou à être au service d'un individu ou d'une administration publique ou privée. Nous pouvons être nos propres patrons, gérer nos entreprises, évoluer comme les autres le font. Sur ce, Madame, Monsieur, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une autre femme de valeur sur nos antennes. Bonsoir et à très bientôt.